Bonjour et bienvenue dans les Ateliers de la Mésange, le podcast hebdomadaire Écoute et exprime tes émotions. Nous allons parler de la reconstruction personnelle et du bien-être au travail. Vous savez, c'est comme peindre sa propre toile avec nos sentiments. Alors, dans ce podcast, je vais vous donner des clés pour être honnête avec vous-même, pour vous épanouir au sein d'une équipe ou dans votre vie privée. Bonjour, nous voilà à la saison 2, épisode 1. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet crucial, la surcharge de travail et la charge mentale qui en découle. Je suis surchargé, je n'en peux plus, j'ai plus le temps. On entend tout le temps parler de cela. La surcharge de travail est un fléau moderne touchant de nombreuses personnes. Entre les délais serrés, les responsabilités multiples et les attentes élevées, il est facile de se sentir submergé. Cette pression constante peut entraîner un épuisement physique et émotionnel affectant notre bien-être global. Mais prendre conscience de la surcharge de travail implique de reconnaître les signes indiquant que notre charge de travail dépasse nos capacités de gestion. Aujourd'hui, nous explorons le lien profond entre le corps et l'esprit et comment ils interagissent avec notre environnement professionnel. Donc, plongeons dans le monde complexe de la surcharge de travail et ses répercussions sur notre santé physique et émotionnelle. Ressentez-vous ces émotions qui peuvent être en rapport avec cette surcharge ? La frustration, le stress, l'anxiété, la colère, l'épuisement, la dévalorisation, l'inquiétude et le ressentiment. Frustré par l'impossibilité de tout accomplir efficacement ? Une pression constante pour répondre aux attentes ? L'incertitude de pouvoir terminer les tâches à temps ou la peur de ne pas être à la hauteur des attentes ? De la colère, que ce soit envers les responsables de la charge de travail excessif ou envers toi-même, ou pour ne pas être capable de tout gérer ? Une fatigue extrême et un épuisement physique et émotionnel ? Tu savais que te sentir submergé peut conduire à une baisse de l'estime de soi et à des sentiments de dévalorisation, surtout si les résultats ne correspondent pas aux attentes des autres. L'inquiétude est une préoccupation constante concernant à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est possible de ressentir du ressentiment envers les autres qui semblent ne pas partager la même charge de travail ou qui ne reconnaissent pas les efforts fournis. Ces émotions sont des indicateurs importants de la surcharge de travail et de la nécessité de prendre des mesures rapidement avant d'être trop mal. Et tu savais que tes émotions parlent avec tes symptômes physiques ? Vous vous réveillez chaque matin, mais au lieu de vous sentir rafraîchi et prêt à affronter la journée, vous vous sentez une fatigue persistante qui pèse sur vos épaules et plutôt envie de rester au lit et ne rien faire en attendant le week-end avec impatience. Des maux de tête sont devenus un compagnon quotidien, accompagnés d'une irritabilité croissante et d'une anxiété diffuse qui vous éteint. Vous vous demandez si vos muscles endoloris et vos troubles du sommeil sont simplement des symptômes isolés ou s'ils sont liés à quelque chose de plus profond. Et si je vous disais que ces signaux du corps sont des messages envoyés par votre esprit pour vous alerter qu'il y a un problème ? Oui, chaque tension dans vos muscles, chaque battement douloureux de votre cœur, chaque soupir fatigué
est une traduction de l'état émotionnel intérieur. La fatigue persistante n'est pas seulement un manque de sommeil, mais aussi le poids des responsabilités nombreuses. Les maux de tête ne sont pas juste des douleurs physiques, mais aussi le résultat de la pression constante qui s'exerce sur votre esprit. L'irritabilité et l'anxiété ne sont pas des caprices émotionnels, mais des réponses naturelles à un environnement de travail stressant et surchargé. Il est donc crucial de reconnaître ces signaux d'alarme de votre corps comme des indicateurs de la nécessité de changer quelque chose. Écoutez ces émotions traduites en sensations physiques et prenez-les au sérieux. Elles sont des guides précieux pour ajuster votre charge de travail, rétablir l'équilibre et préserver votre bien-être global. Vous ne savez peut-être pas comment faire, alors songez à vous faire accompagner, à vous faire aider. Vous pouvez me contacter, les liens sont dans le descriptif. En attendant, voici un petit exercice. Comme d'habitude, soyez dans un environnement calme et sécurisé. Ne vous mettez pas en danger. Peut-être vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil, dans votre canapé ou même allongé sur votre lit. Rappelez-vous que même si vous vous endormez, votre inconscient travaille. Dans cet épisode, nous allons faire une séance d'auto-hypnose pour accueillir et détecter les symptômes physiques et émotionnels de la surcharge de travail, basés sur le symptôme physique et émotionnel. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez fixer un point, un objet. Commencez par prendre quelques respirations profondes en inhalant lentement par le nez et en expirant doucement par la bouche. Pour vous aider, vous pouvez compter jusqu'à 3 en inspirant et jusqu'à 3 en expirant. Pour l'instant, concentrez-vous uniquement sur votre souffle et fermez doucement vos yeux. Imaginez-vous dans un endroit paisible, entouré par la nature. Visualisez-vous debout au bord d'un lac calme. Les rayons du soleil caressant doucement votre peau. Ressentez la chaleur apaisante du soleil envelopper tout votre être, dissolvant toute tension et tout stress. Maintenant, dirigez votre attention vers votre corps. Sentez-vous pleinement présent dans chaque partie de votre être. Laissez votre conscience explorer chaque sensation physique en commençant par le sommet de votre tête et en descendant lentement jusqu'au bout de vos orteils. Explorez bien chaque sensation physique, de la tête aux pieds. Observez attentivement toute sensation de tension, de douleur ou de malaise. Accueillez ces sensations avec gentillesse et curiosité, sans jugement, ni résistance, ni questionnement.
les entourer d'une lumière douce et apaisante, les enveloppant dans un cocon de calme et de réconfort. Maintenant, tournez votre attention vers votre monde intérieur émotionnel. Observez les pensées et les émotions qui traversent votre esprit, comme des nuages qui défilent dans le ciel. Laissez-les venir et partir, sans vous y accrocher, ni les juger. Prenez ce moment pour vous connecter avec vos émotions les plus profondes. Permettez-vous de ressentir pleinement tout ce qui émerge, qu'il s'agisse de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la peur. Souvenez-vous que toutes ces émotions sont valides et dignes d'être honorées. Tout est juste. Prenez une profonde inspiration. Et répétez mentalement ces affirmations que je vais vous dire. Je suis attentif à mon corps et à mes émotions. Je suis attentif à mon corps et à mes émotions. Je suis attentif à mon corps et à mes émotions. Je les accueille avec compassion et bienveillance. 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 Je suis capable de reconnaître les signes de surcharge de travail et de prendre les mesures nécessaires pour prendre soin de moi. Je suis capable de reconnaître les signes de surcharge de travail et de prendre les mesures nécessaires pour prendre soin de moi. Je suis capable de reconnaître les signes de surcharge de travail et de prendre les mesures nécessaires pour prendre soin de moi. Reprenez une respiration contrôlée. Cette fois-ci, on inverse. On inspire par la bouche et on expire par le nez. On inspire par la bouche et on expire par le nez. On expire par la bouche. Lentement, ramenez votre conscience à votre environnement présent. Vous voici ici et maintenant. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez doucement les yeux et prenez quelques instants pour vous étirer et vous réveiller complètement.
pouvez répéter cette séance d'auto-hypnose régulièrement pour avoir plus grande conscience de votre corps et de vos émotions. Cet exercice vous aidera à détecter les signes de surcharge de travail plus rapidement. Dans les épisodes prochains, nous continuerons d'explorer les manifestations physiques et émotionnelles de la surcharge de travail et comment cela peut impacter notre vie au quotidien. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des stratégies pour cultiver un environnement professionnel et personnel plus sain et plus équilibré. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Si vous avez des questions, besoin de consultations ou souhaitez participer à nos ateliers ou formations, n'hésitez pas de me contacter à l'adresse lamésangeaupluriel4@gmail.com et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager ce podcast avec vos proches, vos collègues. Je suis là pour vous accompagner dans votre cheminement. Prenez soin de vous et à bientôt dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, la personne la plus précieuse, c'est vous. Et je vous dis à mercredi prochain. C'était les ateliers de la Mésange.